Monsieur Augustin Sabatier-Gara, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur des ventes pour l'Europe au sein de la maison Snosby. Exactement, voilà, ça fait 10 ans que je travaille pour RM Sotheby's et on est aujourd'hui à Paris. On présente 60 voitures, 30 voitures à peu près de collectionneurs divers et variés et à peu près 28 voitures de la collection Petit Jean. C'était la vacation qui était prévue pour le salon Rétroville, malheureusement le salon a été reporté. Bon, on a décidé de garder notre date de vente parce qu'on pense que finalement on avait les voitures, on avait l'endroit, pourquoi se décaler et on est ravis d'être ici, c'est un endroit un peu spécial, on est place Vendôme. La vente aura lieu au siège de Sotheby's à Paris, Faubourg Saint-Honoré, ce soir à 17 h. Voilà. Alors, donc dans cette collection de Marcel Petitjean, qui est un ancien pilote de voitures et surtout un énorme collectionneur, il avait justement vendu auparavant en juin 2020 une partie de sa collection au sein de votre étude. Voilà, effectivement, on a eu, on a été en contact début 2020 avec M. Petitjean, qui avait décidé de se séparer d'une centaine de voitures. C'était prévu pour Monaco, puis finalement le Covid, le lockdown, etc., confinement, tout ça, nous a poussé à transférer et à nous réorganiser. Ça a été une des premières grosses ventes en ligne qu'on a faites. C'est très bien passé. Ça a permis de tester le modèle des ventes en ligne et ça s'est vraiment magnifiquement passé. On avait déjà décidé à l'époque de surtout pas vendre les Ferrari, on les vendrait dans un deuxième volet. Et voilà, c'est pour ça qu'on a appelé la vente d'aujourd'hui Petit Jean, partie 2. Voilà, partie 2. Et c'est uniquement des Ferrari, il y en a 28. Exactement, c'est intéressant parce que c'est un peu un catalogue raisonné de ce que Ferrari a pu produire. Il y a des 250 GT, que ce soit cabriolet, berlinette et 2+2, donc c'est les 3 modèles de 250 GT, et puis leurs évolutions, donc 275, 330, 365, 400, etc. Et tous les 8 cylindres, 208, 308, 328, jusqu'à la 280 GTO qui est juste à côté de nous. Et sont toutes de la génération où Enzo Ferrari est encore présent. Voilà, l'idée c'était pour M. Petitjean de se séparer des voitures de la période Enzo et de garder ce qui est après. Voilà. Donc c'est un choix qui surprend en général. Mais l'idée derrière tout ça, c'était de se dire, je les ai eus depuis longtemps, je vais en faire profiter d'autres personnes et voilà. Alors certaines, on en a vu un kilométrage, mais vraiment minime. Alors certaines voitures comme la 280 GTO ont 9500 km d'origine, ce qui n'est pas beaucoup compte tenu de... C'est rare. C'est très très rare, on est ravis d'avoir cette voiture qui a suscité énormément d'intérêt dans le monde entier. Donc on verra ce soir, mais je pense que ça va être intéressant. Bon, alors dans les enchérisseurs, une partie d'Américains bien sûr qui est sur les rangs. Alors oui, on a aussi cette chance d'être présent dans le monde entier. Donc on a beaucoup d'Américains qui seront là au téléphone, mais on a vu beaucoup de gens qui arrivaient de Hollande, des gens qui m'ont appelé du Japon, d'Australie. Vraiment, c'est très 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 large. En général, dans une vente comme celle-ci, on a à peu près 35 nations représentées. Donc c'est assez grand. Quand on enlève les 10-12 nations habituelles, on va dire, il y a beaucoup d'exotisme en tout cas. Mais un plateau comme ça, 28 véhicules, quasiment c'est des premières mains tous. Hein. Alors pas toutes, certaines quasiment. Il y a une des voitures les plus importantes de la collection, c'est la Ferrari 275 GTB4 qui est derrière. C'est une voiture que M. Petitjean a achetée en 1969. Donc c'était intéressant parce que c'était la première année d'activité de Pozzi, la concession de Charles Pozzi, la concession Ferrari à Paris. Avant, l'importation de Ferrari était gérée par Franco-Britannique. Donc la voiture a été vendue neuve par Franco-Britannique, mais revendue à M. Petitjean. Tout ça, c'est le Valois à l'époque. Voilà, exactement. Donc c'est une voiture très intéressante. C'était la voiture du Salon de Paris en 1966. C'est le modèle d'exposition. Absolument, modèle d'exposition qui a été vendu au chausseur Charles Jourdan. Qui a servi aussi au service des mines pour l'homologation de la 275 GTB4 pour la route. Donc on a tout le dossier d'homologation de la voiture avec les essais, toutes les spécifications techniques de la voiture qui ont permis l'homologation de la voiture en France à l'époque. Donc c'est la deuxième GTB4 fabriquée. Donc c'est une voiture très très importante. Voilà. C'est pas uniquement juste une 275, c'est une voiture avec un historique unique et on espère qu'un Français va l'acheter, ça serait bien. Ça serait bien qu'elle reste chez nous. Voilà, ça serait bien, un peu de chauvinisme quand même. Un peu de chauvinisme, parce que là c'est vraiment un véhicule, tous les véhicules c'est des véhicules d'exception. Voilà, c'est... On a, comme je disais, il y a vraiment un panel de l'histoire de Ferrari. C'est intéressant, on couvre 30 ans d'histoire
avec tout ce que Ferrari a produit. Des berlinettes 12 cylindres, 250, 275, Daytona, BB. Donc on a toute la série des berlinettes 12 cylindres. Les 2+2, il y a toute la série, de la 250, les deux modèles de 330, la 365, 365 GT4 et 400. Donc on a vraiment un panel complet là, de ce que Ferrari a pu produire en RM de 2+2. Et en 8 cylindres, ça va de la 208 GT4, 308 GT4, les 308 en plexiglas. On a une carte air sec, on a 2 GTS, il y a une quattro valvolée, 328 GTS. Donc il y a vraiment la série complète. C'est très amusant et rare de voir ça dans une collection. C'est rare que quelqu'un ait les deux modèles de 330 de plus. Il a tout, il avait tout, possédait tout. Ben, son idée, c'était de créer un espèce de musée. Donc il fallait un peu un modèle par... voilà, il fallait avoir une voiture par modèle fabriqué et essayer de montrer ça aux gens. Et puis voilà, donc ça a été un peu l'idée pendant des années. Et puis aujourd'hui, on va en faire profiter d'autres personnes. Et Ferrari n'a pas pensé vous contacter pour acheter le lot complet pour faire leur propre musée? Alors Ferrari, malheureusement, n'est pas dans une dynamique de musée. Ça vient d'Enzo Ferrari qui a toujours expliqué que la meilleure Ferrari, c'était la prochaine. Et ils n'ont jamais vraiment capitalisé sur leur patrimoine en tant que propriétaire. Ils pensent, Ferrari a toujours une directive, c'était de dire il faut que nos clients en profitent. C'est pas à nous de les avoir, il faut qu'elles soient chez nos clients. En revanche, ils ont un département classique qui est très dynamique, très actif, très efficace et qui permet de savoir si la voiture est bien née dans ces couleurs-là, si les numéros sont correspondants. Et donc on est en relation très proche avec eux pour avoir vérifié. Pour l'ensemble de ces voitures-là, on a tout regardé, chaque numéro de carrosserie, de moteur, de boîte de vitesse. Sont toutes machine number? Pas toutes, mais on a pu vérifier au moins. Voilà. Mais la majeure partie ont leur moteur, à part deux voitures. Et on a pu voir que globalement, les voitures étaient en bon état et avaient leur numéro correspondant, ce qui est très important. Voilà. Quelle magnifique voiture. Donc, écoutez, on vous souhaite de bonnes ventes. Hein. Mais nous, et que le maximum de véhicules, s'ils pouvaient rester sur le territoire français, ça serait bien. Ça serait bien. En plus, là, on voit beaucoup de voitures avec ces vieilles plaques françaises à 2 lettres et le numéro du département. On aimerait que ça reste en France. C'est sûr, beaucoup de phares jaunes. Hein, on les voit là sur la 365 GT de plus 2, la 330 qui est là. Elles sont toutes en phares jaunes. Et on aime... Une page d'histoire qui se tourne. Ces plaques embouties, plaques d'immatriculation embouties et les phares jaunes, c'est quand même très emblématique de ce que pouvaient être les Ferrari en France. Il y a beaucoup de voitures qui ont été vendues neuves en France dans la collection. Je dirais, c'est entre les pays de provenance, c'était plutôt des pays de France, Italie et Allemagne. Voilà la plupart des voitures qui sont là. Donc c'est sympathique. Il y a une voiture qui était en Suisse, la Lusso a été vendue neuve en Suisse. La GTO a été vendue neuve en Allemagne et la 275 évidemment en France. Voilà. On va croiser les doigts pour qu'elle reste dans l'Hexagone. Tout va bien se passer. Merci à vous. Je vous en prie. Et bonne vente. Merci beaucoup.